Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, dans cette vidéo, on va se retrouver pour parler de la progression. Donc, on va opposer la salle de musculation au home gym. Quel est le meilleur pour bien progresser? Alors, avant de parler de progression, il faut déjà savoir qu'à la base, tu dois avoir un bon programme. Parce que si tu n'as pas un bon programme, tu vas mal progresser ou peu progresser. Et tout ça, évidemment, ça va ralentir ta motivation et surtout tes progrès. Alors, on va commencer par la salle. Dans une salle, tu as plein d'avantages, tu as des appareils différents, tu as un cadre, tu as une ambiance, vraiment tu as un dynamisme pour bien progresser. Mais le problème des salles, lorsque tu vas t'entraîner, la plupart du temps tu vas t'y rendre vers 17h, 18h, voire un peu plus tard, c'est que tu auras du monde. Et ça peut être un problème parce que lorsque tu arrives, évidemment la salle, elle est bondée, donc les appareils sont pris, faut alterner, donc tu as des gens qui veulent, tu as des gens qui veulent pas. Et quand tu trouves une personne qui veut alterner, le problème c'est que vous n'aurez pas le même rythme au niveau de la charge, au niveau des charges, au niveau du temps de repos. Donc tout ça, ça peut un peu, perturber un peu ton entraînement. Mais ça, c'est pour le premier appareil. Si tu fais d'autres appareils, je ne vais pas généraliser, mais tu peux retrouver ce même souci, tu vois. Donc ça peut être embêtant. Alors évidemment, si par exemple il y a une exception à la règle, si par exemple tu t'entraînes le lundi et tu fais du squat, bon le lundi personne ne fait du squat, c'est plus en décalé sur les jours suivants. Donc pour lundi tu fais du squat, donc là oui les machines pour travailler les quadriceps, ça vont être disponibles, il n'y a pas de problème. Mais pour le reste c'est un peu plus compliqué. Alors tu as aussi d'autres gens qui coupent la poire en deux et qui s'entraînent plus tôt le matin. Je prends un exemple, 6h du matin. Donc là oui, ça peut être une option, mais bon, le problème, il faut pouvoir s'entraîner le matin. Il y a le boulot après, donc ça reste un peu compliqué. Et il peut arriver aussi des fois qu'il y ait beaucoup de monde le matin. C'est surprenant, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a ensuite le home gym. Alors, le home gym, tu peux très bien progresser. Parce que tu as plein d'options. Déjà, tu as ton propre appareil. Donc, ça veut dire que tu n'as pas à alterner, tu n'as pas à attendre. Donc, ça, c'est très bien. Tu t'entraînes si tu veux, quand tu veux. Tu peux, préparer ton matériel en avance. Si tu veux faire du dégressif, pareil, tu prépares ton matos. Donc, tu peux vraiment t'organiser comme tu veux et tu n'as pas de retard ou de gêne. Donc, ça, c'est très bien. Donc, par rapport à ça, tu gères ton entraînement comme tu veux. Alors, évidemment, il y a plusieurs types d'appareils qui sont vendus dans le commerce. Et si tu n'as pas trop de place chez toi, tu peux acheter un appareil repliable, comme celui-là que je t'avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Donc, pour ça, je t'invite à faire des recherches sur le web. Et sinon, tu peux l'acheter d'occasion, par exemple sur le Bon Coin. Hein, c'est pas ce qui manque au niveau des ventes d'appareils de musculation. Donc, si tu as un petit appartement ou un appartement de taille moyenne, ça peut très bien faire l'affaire. En plus, comme il se replie, ça te fait économiser du volume dans ta pièce. Bon, ce qui est pas négligeable. Donc, dans tous les cas, tu peux très bien progresser en home gym. Donc évidemment, par rapport à une salle, c'est un peu différent, mais tu peux quand même avoir des progrès. Et si par exemple, il y a des appareils un groupe musculaire que tu veux travailler et que ton appareil s'y prête pas, tu peux en compenser l'usage en achetant par exemple des élastiques. Donc tu vois, ça, tu peux te dépanner aussi. Alors évidemment, ça sera pas la même chose qu'une salle, qu'un appareil et plusieurs appareils en salle, mais ça peut bien te dépanner aussi. Et le home gym a d'autres avantages aussi. C'est par exemple, déjà, c'est un entraînement à vie. C'est-à-dire, alors quand je dis entraînement à vie, c'est un peu opaque. Hein. Ça veut dire que ton home gym, non, il est à toi, mais il est à vie. C'est-à-dire que si un jour tu peux plus payer par exemple d'abonnement parce que tu n'as plus les moyens, tu traverses une mauvaise passe, ou que tu n'as plus envie de t'abonner parce que tu en as marre des salles, au moins quand tu es home gym, tu n'as pas ce problème. Tu es chez toi, tu t'entraînes, comme tu veux, tu es seul maître à bord, donc ça c'est très bien. Après évidemment pour maintenir la motivation, tu peux toujours retourner un peu en salle, tu vois, tu as des variantes. Mais surtout, l'avantage du home gym, c'est que si un jour tu veux le revendre, tu peux toujours le faire, donc ça te fera une plus-value, donc c'est pas perdu par rapport à un abonnement qui avec le temps va te coûter cher. Et un des autres avantages du home gym, et ça on n'y pense pas forcément, c'est par exemple si tu t'occasionnes une blessure. Alors je sais pas, un jour tu te blesses à la cheville ou à la jambe, donc pour te rendre à la salle ça va être compliqué, hein, on va pas se mentir. Donc si tu es chez toi,
ou que tu restes chez toi, tu as tout à domicile. Donc si tu peux pas entraîner tes jambes, tu peux entraîner le reste. Donc tu vois, tu as des compensations. Donc ça t'évite évidemment de te déplacer à la salle, ce qui évidemment sera un peu compliqué dans les faits. Donc pour ça, tu peux avoir une belle marge de progression avec le home gym. Et c'est pas, comment dire, un équipement figé. Si tu as un peu de place, tu peux le faire progresser avec le temps. Tu peux t'entraîner en alternance avec des élastiques ou en complément. Donc tu as beaucoup de possibilités. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup de positifs. Alors attention, je ne suis pas en train de dénigrer les salles en disant qu'elles ne valent rien, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre, tu vois. Elles ont beaucoup d'avantages, mais le home gym a de plus en plus d'avantages. Et dans la période dans laquelle on se trouve, qui est incertaine, il y a déjà eu plusieurs confinements, des reconfinements, enfin bref, ça a été une galère totale. Donc, comment dire, en ayant ton home gym, au moins tu restes maître de tes entraînements et puis tu gardes un côté indépendant. Donc, comme on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir en termes de reconfinement, au moins toi, tu n'auras pas ce problème. Et justement, tu ne perdras pas de l'argent parce que les gens qui ont été en salle et qui, évidemment, qui ont été confinés, reconfinés, les salles n'ont pas remboursé, elles n'ont pas reprolongé les, comment dire, les abonnements. Donc, évidemment, tu as beaucoup de gens qui se sont retrouvés perdants financièrement. Donc, dessus, au moins, avec ça, tu n'auras pas ce problème, tu vois. Donc, c'est le mieux. Alors, évidemment, tu as des salles qui proposent des abonnements sans, comment dire, sans des abonnements, comment dire, sans obligation, c'est-à-dire sans engagement dans la durée. Donc je crois que tu payes un peu plus cher, mais dans l'ensemble, si tu reconfines, tu vas quand même perdre des séances d'entraînement, donc tu ne pourras pas t'entraîner comme tu veux, donc tu seras obligé de faire du poids de corps ou des élastiques, mais ça ne te donnera pas autant d'efficacité que de t'entraîner avec des machines, des haltères, des poulies. Donc moi, personnellement, c'est mon point de vue, je préfère le home gym où tu gardes une dépendance et une permanence complète, et au moins tu fais vraiment comme tu veux, donc tu n'as pas de frein ni de limite. Donc pour moi, c'est vraiment le bon compromis. Voilà, je t'ai exposé mon point de vue, donc après tu vois en fonction de tes envies, de tes moyens. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à mettre un like, à mettre des commentaires, et puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.